Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée aux cryptos. Allez, sans plus attendre, on va attaquer. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Donc au niveau de notre Bitcoin, on a une petite conso qui se met en place. Bon, un petit peu comme le marché, hein. On suit globalement le marché action, le marché côté actif risque. À ce stade, donc on attend tout simplement la Fed, hein, de ce côté-là, c'est là. Donc après évidemment on peut se dire d'une chose l'autre. On sait tous que Powell et la Fed vont bien entendu continuer de taper du poing sur la table, puisqu'il y a toujours beaucoup de liquidités sur le marché, donc il y a toujours voilà, un effet inflation, donc c'est pas terminé, donc ils vont dire que c'est pas terminé, qu'ils vont continuer de redresser les taux, mais voilà, à partir du moment où ils vont pas annoncer quelque chose au-delà de ce qui est déjà prévu, on va se dire que on va rien apprendre neuf. Donc pour moi, je partirais du principe que l'objectif que l'on avait de rebond, j'avais dit 23 000 jusqu'à 25 000, il est atteint. Alors on peut aller chercher de l'extension, on verra, hein, la Fed peut créer de la volatilité, mais maintenant toute la question que vous devez vous poser, c'est ok, pour aller gratter un petit peu plus, combien je suis prêt à risquer? Est-ce que le risque en vaut la chandelle? Est-ce que mon ratio gain-risque est toujours intéressant ou pas? Ou est-ce que voilà, je profite en effet d'alléger avec les 23 000 $, d'alléger une première partie et de voir venir avec le reste? Parce que en effet, ça peut pas mal bouger. Je pars du principe de toute façon que le signal est toujours valide, et cela au-dessus des 20 000 $ pour l'aspect psychologique, mais aussi sinon le support, je le mettrai à 19 000. Ici, hein, cette oblique à peu près 18 880, 19 000. Donc tant qu'on va rester au-dessus de ce niveau-là, à moyen terme, je pars du principe qu'on a donné un bon signal de rebond et que maintenant on va devoir le construire. Alors on n'est pas à l'abri en effet d'aller chercher une extension grâce à la Fed ou que sais-je, mais je pars du principe que voilà, on aura du mal, je pense, à aller au-delà, et que même si on va au-delà, il faut le vendre, et que derrière, il faudra s'attendre à une période plus ou moins longue où il va falloir construire. Et ça sera le plus sain, bien entendu. Donc c'est ça que j'attends vraiment sur le Bitcoin pour moi. Et même si on devait avoir une correction qui se mette en place, donc déjà le premier niveau qui fera sens, à mon avis, c'est cette zone des 21 500, 900 $, c'est un premier niveau de soutien, et si on creuse un petit peu plus, voilà, il y a toujours rapidement la zone des 20 500, 20 000, et puis les 19 000. Donc, je ne sais pas dire comment on va y aller, avec quelle vitesse on va y aller, etc. Il va falloir le décrire chandelier par chandelier, et s'attendre à peut-être un petit peu de volatilité au sortir de la Fed, mais c'est ça qui va nous permettre de se dire, est-ce qu'on va chercher l'extension, ou est-ce qu'on construit tout de suite? Mais pour moi, voilà, on va rentrer derrière dans la neutralisation de la tendance et dans la construction de cette tendance. Et c'est ça qui va être le plus intéressant, parce que ceux qui veulent être haussiers et positifs et qui veulent voir une éventuelle tasse avec une anse, il va falloir la faire, cette deuxième anse, cette anse. C'est ça pour moi qui va être le plus important. Même chose, ceux qui veulent voir à un moment donné une épaule, tête et puis épaule inversée, il va falloir la construire aussi. Donc, peu importe si on veut être positif à long terme, il y a une phase de construction indéniable par laquelle il faut passer de toute manière. Et ça, pour moi, voilà, là, on est rentré à nouveau dans une période où on se met en observation. On peut avoir toujours des positions de fond, etc., bien entendu, mais on rentre dans une phase où on va se regarder, parce que ça va être très important, comment on va le construire. Donc, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine pour un petit peu commenter la suite. Ethereum, c'est la même idée, hein, donc on peut toujours, pour moi, le premier objectif a été atteint, on peut toujours aller chercher une extension vers les 1700, 1780, 1800 $, comme on voit ici à l'écran. Si la Fed décide de jouer à nous faire peur, etc., revenir sur cette zone des 1400, qui est pour moi une zone de support. Voilà, et derrière, on attaquerait la construction. Donc je pars du principe, voilà, où moi je suis plutôt acheteur d'un retour sur les 1400, jusqu'à, vous voyez, 1350 à peu près, c'est-à-dire l'ancienne résistance horizontale qui deviendrait support. Donc 1350, 1400, moi je serais plutôt acheteur sur des retours sur ces niveaux-là, surtout si ça se fait de manière violente.
Si on le construit dans le temps, ben, j'attendrai que le marché me démontre vraiment qu'il tienne. Si on dip d'un coup, en fait, j'achète. Parce que je pars du principe que on a eu pas mal d'acheteurs qui verront ça comme une opportunité, et donc ça permettra de faire le rebond. Par contre, voilà, je prendrai une partie de mes profits sur le rebond, et après j'attendrai à nouveau la construction. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas à l'abri de ne pas corriger du tout et de partir en extension et d'aller chercher ces 1008. Pour moi, ça serait que partie remise et ça serait un niveau de prise de profit. Je pars du principe, pour moi, sur le fait qu'on n'est pas dans un retournement acté encore à ce stade. Je préfère et j'attends plutôt qu'on le construise plutôt qu'on parte en ligne droite. Donc ça, c'est ce que j'attends patiemment. Donc à ce stade, on se regarde dans le blanc des yeux, ça consolide, chandelier par chandelier, on attend la Fed, et en gros, certainement de la volatilité, et ça va se décider par la suite. C'est là où on pourra un petit peu mûrir ce qu'on va chercher. De l'extension, ou tout de suite la phase de correction de ce rebond qui nous permet de construire le moyen terme. Et ça, c'est très important, de construire le moyen terme, parce que c'est ce qui va clairement faire la différence entre la tendance baissière que nous venons de connaître de fond, et cette phase de rebond que nous venons de connaître. Et donc on reviendrait dans une phase de neutralité. Et ça, lorsqu'on en sortira, eh ben, on aura à nouveau une tendance plus durable pour des swing traders, pour des personnes qui veulent être plus moyen terme, c'est-à-dire de quelques semaines à quelques mois. Là, on recommencera à avoir de la matière. Et donc c'est ça qu'on va globalement attendre et qu'on a besoin de construire. Voilà pour cette vidéo, courte mais à l'essentiel, en attendant d'avoir un petit peu plus d'infos. Les autres cryptos, de toute manière, je ne les passe pas, mais parce que ça suivra d'une manière logique. Et on refera donc un topo lundi prochain. La Fed sera passée, les résultats des derniers GAFAM seront passés, donc l'appréciation du marché sur le risque et le retour du risque qui a eu lieu sur ce mois de janvier également aura été digéré et ça nous permettra d'avoir une vue beaucoup plus claire. Donc à partir de ce moment-là, on commencera à pouvoir mettre en place des plans et à pouvoir construire les plans plus moyen terme. Donc ça sera l'occasion dans la vidéo de la semaine prochaine de reprendre l'éventail un peu plus large de toutes les autres cryptos. À ce stade-là, on est en attente comme on l'a dit. Likez la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça aide la chaîne également à se faire connaître. Partagez également les vidéos sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos, notamment celle de la semaine prochaine, où on fera un petit topo. Excellente journée à vous les graphes, excellente fin de journée à vous, et à demain pour de nouvelles aventures sur l'académie, sur le site graphcobourse.fr, et si vous suivez seulement les vidéos crypto, à la semaine prochaine. Salut.